Ici, on va parler du samsara, la prison invisible de la réincarnation. Tant que tu n'es pas maître de toi-même, tu reviens encore et encore dans la salle de classe de la douleur. Samsara signifie littéralement l'errance, le flux perpétuel, le cycle de naissance et de mort. C'est le cycle sans fin où l'âme naît, vit, meurt, se réincarne, sans jamais se libérer de l'illusion et de la souffrance. Le samsara est alimenté par l'ignorance, le fait de ne pas reconnaître sa nature divine, l'attachement, donc désirer ce qui est éphémère. Il est alimenté par l'ego qui se croit séparé du tout, et le karma, donc la loi de cause à effet, non transmutée. Tant que ces forces gouvernent l'âme, elle est recyclée dans différents corps et expériences. Ceux qui ne se connaissent pas renaissent comme des feuilles emportées par le vent. Chaque action que tu poses, donc en pensée, parole et acte, génère un karma. Et ce karma détermine le futur état d'incarnation. Ainsi l'âme revient encore et encore dans des corps différents, dans des vies différentes, sous des formes plus ou moins lourdes selon ton état vibratoire, bien évidemment. Sans éveil, l'âme est comme un navire brisé, poussé par les courants aveugles du karma. Est-ce une punition? Bien entendu non. Le samsara n'est pas une punition imposée par une divinité extérieure. C'est un mécanisme vibratoire naturel. Si tu vibres dans l'illusion, tu réattires une existence illusoire. Si tu vibres dans la lumière, tu t'extirpes du cycle. Ou même du cirque, puisque ce monde c'est un vaste cirque. Le samsara est une conséquence, pas un jugement. Toute personne sur terre est responsable de ce qui lui arrive. Du plus fortuné au plus misérable sur terre, tout le monde est responsable de sa situation. La seule façon de sortir de ce foutu cycle, c'est en faisant naître le monde divin en toi-même. Ce n'est pas en fuyant la matière, ce n'est pas en accumulant des bonnes actions mécaniques. C'est en reconnectant intérieurement ton être à la source, en dissolvant l'ego et en faisant resplendir ton essence divine, ici et maintenant. Il n'y a pas un soi-disant royaume de Dieu dans le cosmos, si ce n'est celui que tu dois faire naître en toi-même. Le samsara est visible au quotidien, observé dehors. Même vivant, la majorité des gens sont enfermés dans des cycles intérieurs. Cycle de pensée répétitive, cycle émotionnel récurrent. À un moment, il est content, le gars. À un moment, elle est malheureuse. C'est le parc d'attractions émotionnelles, les montagnes russes, ça va dans tous les sens. Et surtout, ça se répète. Le samsara est visible dans les cycles karmiques d'attachement et de fuite. Les gens tombent amoureux de leurs propres illusions et dépriment. Vous vous attachez à des choses éphémères. Les gens vivent en boucle sans même être morts physiquement, parce qu'ils sont psychiquement et vibratoirement enfermés dans des schémas de répétition. Le samsara te donne l'illusion que la vie matérielle est l'unique réalité. Tu désires, tu souffres, tu espères encore. Tu espères qu'elle t'envoie un message. Et mon ami, tu te réincarnes donc à nouveau. L'homme a complètement oublié que c'est un être éternel et donc il joue indéfiniment sur la scène éphémère. Ceux qui dorment renaissent, ceux qui s'éveillent se souviennent et partent libres. Souviens-toi que tu es Dieu, souviens-toi que c'est toi la conscience primordiale.